Aujourd'hui, nous partons pour une aventure extraordinaire au cœur du monde sauvage. Imaginez un monde où la survie est un défi de tous les instants. Pour y parvenir, certains animaux ont développé une superpuissance, le travail d'équipe. Nous allons découvrir les secrets de chasse de 4 animaux incroyables qui vivent et chassent en groupe. Ce sont les lions, les rois de la savane, les loups, les fantômes des forêts, les babouins, les singes malins, et les hyènes, les chasseuses souvent mal comprises. Ces animaux ne sont pas seulement puissants, ils sont aussi très intelligents. Ils ont compris que pour attraper des proies parfois plus grandes et plus rapides qu'eux, il valait mieux s'y mettre à plusieurs. C'est un peu comme une équipe de football, où chaque joueur a un rôle précis pour marquer un but. Chacun de ces animaux a développé des techniques de chasse en groupe qui lui sont propres, adaptées à son environnement et à ses proies. Vous pourriez penser qu'il suffit de courir vite, mais c'est bien plus complexe que ça. C'est une véritable chorégraphie, un ballet mortel où la communication, la patience et la coordination sont les clés du succès. Les lions utilisent la surprise et la puissance, tandis que les loups misent sur l'endurance et le harcèlement. Les babouins, eux, profitent de leur nombre pour chasser de petites proies, et les hyènes combinent force et intelligence. Nous allons décortiquer ensemble ces stratégies fascinantes pour comprendre comment ces meutes, ces clans et ces troupes s'organisent pour remplir leur garde-manger. Préparez vos jumelles, notre safari commence maintenant. Au fil de notre exploration, nous verrons que la vie en groupe ne sert pas uniquement à chasser. Elle permet aussi de se défendre contre les prédateurs, d'élever les petits en toute sécurité et de partager les connaissances. C'est une véritable société animale, avec ses règles, sa hiérarchie et ses liens très forts entre les individus. Chaque membre du groupe est important, du plus expérimenté au plus jeune. C'est cette solidarité qui fait la force de la meute. En observant ces chasseurs, nous allons apprendre que dans la nature, comme souvent dans la vie, l'union fait la force. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons plonger dans les secrets les mieux gardés des meutes sauvages. C'est une leçon de vie et de survie que nous allons découvrir. L'objectif de notre voyage est simple, comprendre pourquoi chasser en groupe est une stratégie si efficace. Nous allons comparer les méthodes de nos 4 super chasseurs pour voir leurs points communs et leurs différences. Pourquoi les lionnes chassent-elles plus que les lions ? Comment les loups communiquent-ils pendant une poursuite ? Les babouins sont-ils vraiment des chasseurs ? Et les hyènes sont-elles juste des voleuses ou de redoutables prédatrices ? Nous allons répondre à toutes ces questions et bien plus encore. Vous verrez que derrière chaque attaque coordonnée se cache une intelligence collective impressionnante. Allez, en route pour percer les secrets des meutes sauvages. Avant de parler de chasse, il faut comprendre comment ces animaux vivent. Ils ne se rassemblent pas juste pour le repas. Ils vivent ensemble tout le temps, formant ce qu'on appelle une unité sociale. Chez les lions, ce groupe s'appelle une troupe ou une fierté. Il est souvent composé de plusieurs femelles apparentées, des sœurs, des cousines, de leurs petits, et d'un ou plusieurs mâles adultes. Chez les loups, c'est la meute, qui est en fait une grande famille, un couple dominant, appelé le couple alpha, et leurs enfants des années précédentes. Pour les hyènes, on parle de clan, qui peut être très grand et est dominé par les femelles. Enfin, chez les babouins, le groupe est une troupe très organisée avec une hiérarchie complexe. Vivre en groupe, c'est leur mode de vie. Cette vie en communauté est essentielle pour leur survie. D'abord, cela offre une meilleure protection. Imaginez un lion seul face à un clan de 20 hyènes, ou un loup seul face à un ours. C'est très dangereux, mais quand ils sont nombreux, ils peuvent se défendre mutuellement. Plusieurs paires d'yeux et d'oreilles sont bien plus efficaces pour repérer un danger qu'une seule. De plus, le groupe permet d'élever les jeunes en toute sécurité. Pendant que certains adultes chassent, d'autres peuvent rester pour surveiller les lionceaux, les louveteaux ou les bébés babouins. C'est une sorte de crèche sauvage où tout le monde s'entraide pour protéger la nouvelle génération, assurant ainsi l'avenir du groupe. L'organisation sociale de ces groupes est souvent très structurée. On parle de hiérarchie. Cela signifie que certains individus sont dominants et d'autres sont dominés. Chez les loups, le couple alpha est celui qui dirige la meute et qui le plus souvent est le seul à se reproduire. Chez les hyènes, c'est encore plus surprenant. Ce sont les femelles les plus haut gradées qui commandent. Même la femelle la plus bas dans la hiérarchie est supérieure à n'importe quel mâle. Chez les lions, les mâles protègent le territoire pendant que les femelles, qui sont le cœur du groupe, s'occupent de la chasse et des petits. Cette organisation permet d'éviter les conflits constants et de prendre des décisions efficaces pour le bien de tous. Cette structure sociale est la base de leur succès à la chasse.
Parce qu'ils se connaissent parfaitement, ils peuvent anticiper les réactions de leurs partenaires. Ils communiquent en permanence, pas seulement avec des sons, mais aussi avec des postures, des regards, des mouvements de queue. C'est ce lien social très fort et cette compréhension mutuelle qui transforment un simple rassemblement d'animaux en une machine de chasse redoutable et coordonnée. Ils ne sont pas juste des collègues de chasse, ils sont une famille. Et c'est cette cohésion familiale qui leur donne un avantage décisif face à leur proie. La force du loup, c'est la meute, et la force de la meute, c'est le loup. Passons maintenant aux seigneurs de la savane, les lions. Quand on pense à la chasse en groupe, c'est souvent l'image des lionnes qui nous vient en tête. Et pour cause, ce sont principalement elles qui assurent le ravitaillement de la troupe. Les mâles, avec leur crinière imposante, sont moins discrets et souvent plus lourds. Leur rôle principal est de défendre le territoire contre les autres lions ou les clans de hyènes. Mais attention, ils peuvent participer à la chasse, surtout quand il s'agit d'abattre une très grosse proie comme un buffle ou un jeune éléphant. Leur force brute est alors un atout considérable pour finaliser l'attaque. La chasse chez les lions est donc une affaire d'équipe, mais avec des spécialistes. La technique des lionnes est basée sur la discrétion, la surprise et l'encerclement. Elles chassent le plus souvent à la tombée de la nuit ou à l'aube, quand la faible luminosité leur permet de se camoufler plus facilement. Leurs fourrures couleur sable se font parfaitement dans les hautes herbes sèches de la savane. La chasse commence par une phase d'approche très lente et silencieuse. Les lionnes avancent à plat ventre, en rampant, utilisant le moindre relief du terrain, le moindre buisson, pour ne pas être vues ni entendues par leur proie. Elles peuvent passer de très longues minutes à se rapprocher, avec une patience infinie. Chaque mouvement est calculé pour ne pas déclencher la panique du troupeau visé. Une fois qu'elles sont assez proches, la stratégie se met en place. C'est là que le travail d'équipe prend tout son sens. Souvent, plusieurs lionnes se séparent pour encercler discrètement une partie du troupeau ou un individu isolé. Certaines vont jouer le rôle de rabatteuses. Elles vont se montrer volontairement pour créer la panique et pousser la proie dans une direction précise. Et dans cette direction, que se passe-t-il? Les autres lionnes, les plus fortes et les plus expérimentées, sont cachées en embuscade, prêtes à bondir. C'est un véritable piège qui se referme. La proie, affolée, court droit sur ses prédatrices sans même s'en rendre compte. L'attaque finale est explosive et très rapide. Les lionnes en embuscade jaillissent de leur cachette. Contrairement aux loups, les lions ne sont pas des coureurs de fond. Ils sont des sprinteurs. Ils doivent attraper leur proie sur une très courte distance, environ 30 à 50 mètres. Une fois la proie attrapée, souvent par l'arrière-train pour la déséquilibrer, elles utilisent leur puissance pour la mettre à terre. L'une la maintient au sol, pendant qu'une autre lui assène une morsure fatale à la gorge ou au museau pour l'étouffer. Par exemple, pour chasser un zèbre, 2 lionnes peuvent le pousser vers 3 autres cachés derrière un monticule. Le zèbre, surpris, est alors cerné et n'a aucune chance de s'échapper. Quittons la chaleur de la savane pour les vastes forêts et les toundras glacées, le royaume des loups. La stratégie de la meute de loups est radicalement différente de celle des lions. Les loups ne comptent pas sur la surprise et le sprint, mais sur l'endurance, la coopération et le harcèlement. Leur technique consiste à tester, isoler et épuiser leur proie. Les loups peuvent poursuivre un animal sur des kilomètres et des kilomètres, parfois pendant des heures. Leur corps est parfaitement adapté à cette course de fond. Ils chassent de grandes proies, comme les élans, les cerfs, les caribous ou les bisons, des animaux bien plus grands et puissants qu'un loup seul. C'est donc la force du nombre et la coordination qui font toute la différence. La chasse du loup commence par une phase de détection et de sélection. La meute se déplace en file indienne, souvent menée par le couple alpha, et utilise son odorat exceptionnel pour repérer un troupeau. Une fois le troupeau localisé, les loups ne se jettent pas dessus tête baissée. Ils commencent par le tester. Ils s'approchent, courent autour du troupeau pour l'observer et le faire bouger. Leur but est d'identifier l'individu le plus vulnérable, un animal jeune, vieux, malade ou blessé. C'est une stratégie très intelligente qui leur permet d'économiser leur énergie et de minimiser les risques de blessures. Ils se concentrent sur la cible qui offre le plus de chances de succès. Une fois la cible choisie, la phase de poursuite et d'isolement commence. La meute se lance à ses trousses pour la séparer du reste du troupeau. C'est essentiel, car un troupeau soudé peut se défendre efficacement. Les loups sont des communicateurs hors pair pendant la chasse. Ils utilisent des signaux visuels et des changements de direction pour se coordonner. Certains loups peuvent courir sur les flancs pour empêcher la proie de changer de trajectoire, tandis que d'autres la poursuivent directement par l'arrière.
Le loup de tête peut changer régulièrement pour que personne ne s'épuise trop vite. C'est un véritable relais, où chaque membre de la meute joue son rôle pour maintenir la pression sur la proie. La dernière étape est l'épuisement et l'attaque. Après une longue course, la proie est fatiguée. C'est à ce moment que les loups passent à l'attaque. Ils ne cherchent pas à tuer d'un seul coup comme les lions. Ils harcèlent leur proie en la mordant aux flancs, aux pattes et à l'arrière-train pour la ralentir encore plus et l'affaiblir. C'est une technique de chasse par épuisement. La proie finit par s'effondrer de fatigue ou à cause de ses blessures. Par exemple, pour chasser un élan, la meute peut le poursuivre dans une neige épaisse où les loups, plus légers, ont un avantage. Ils le mordent aux pattes jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus avancer, puis l'attaquent tous ensemble. C'est une démonstration incroyable de persévérance et de travail d'équipe. Revenons sous le soleil d'Afrique, mais cette fois, pour observer des chasseurs surprenants, les babouins. On connaît surtout les babouins pour leur régime alimentaire, à base de fruits, de racines et de graines. Mais ils sont omnivores, ce qui veut dire qu'ils mangent aussi de la viande. Ce ne sont pas des chasseurs de grosses proies, comme les lions ou les loups, mais ils sont très organisés pour capturer de petits animaux. Leurs cibles sont souvent des petites antilopes, des lièvres, des oiseaux, ou même des bébés gazelles. Leur chasse est moins spectaculaire, mais elle n'en est pas moins fascinante et efficace. C'est une chasse d'opportunité, menée par un groupe très soudé et hiérarchisé. La troupe de babouins se déplace de manière très organisée. Imaginez une formation militaire en mouvement. Au centre de la troupe se trouvent les femelles et les très jeunes petits, qui sont les plus vulnérables. Ils sont protégés par un cercle de mâles dominants et subalternes. Les mâles les plus puissants et les plus agressifs marchent à l'avant et à l'arrière de la troupe, comme des gardes du corps. Cette formation les protège des prédateurs comme les léopards, mais elle est aussi très efficace pour la chasse. Lorsqu'ils se déplacent ainsi à travers la savane, ils ratissent une large zone. C'est comme un grand filet qui se déplace et qui débusque tout ce qui se cache dans les herbes. La technique de chasse des babouins est simple et directe. Quand un petit animal, comme un lièvre, est débusqué par la troupe en marche, il tente de s'enfuir. Mais il se retrouve vite face à un mur de babouins. Plusieurs mâles se lancent alors à sa poursuite. Ils ne sont pas aussi rapides qu'un guépard, mais leur nombre et leur coordination font la différence. Ils communiquent par des cris pour signaler la position de la proie aux autres membres du groupe. Ils forment un demi-cercle pour bloquer les issues et forcer la proie à se diriger vers d'autres babouins. C'est une chasse collective où chacun participe, soit en poursuivant, soit en bloquant le passage. Une fois la proie attrapée, elle est tuée rapidement. Par exemple, si une jeune gazelle est repérée, cachée dans les herbes, plusieurs babouins mâles vont coopérer pour la capturer. L'un peut la poursuivre, tandis que d'autres lui coupent la route. C'est un effort collectif qui demande une bonne communication et une compréhension des intentions des autres. Le partage de la nourriture est ensuite régi par la hiérarchie. Le mâle dominant qui a capturé la proie ou qui est le plus haut gradé a le droit de manger en premier. Cependant, les autres participants reçoivent souvent une part. Cette chasse, bien que moins fréquente que chez les grands carnivores, montre l'incroyable capacité d'adaptation et l'intelligence sociale des babouins. Enfin, intéressons-nous aux hyènes tachetées. Attention aux idées reçues. On imagine souvent les hyènes comme de simples charognards, des voleuses qui profitent du travail des autres. C'est en partie vrai, car elles ne refusent jamais un repas facile. Mais les hyènes sont avant tout des chasseuses extraordinairement efficaces et puissantes. En réalité, dans de nombreuses régions, elles chassent plus de 70% de ce qu'elles mangent. Leur clan, dominé par les femelles, est une machine de guerre redoutable. Elle combine l'endurance des loups avec une force de morsure incroyable, la plus puissante de tous les mammifères carnivores par rapport à leur taille. La chasse des hyènes, comme celle des loups, est basée sur la poursuite et l'endurance. Elles peuvent courir à près de 60 km/h sur plusieurs kilomètres. Tout comme les loups, elles testent les troupeaux pour repérer un individu faible. Mais contrairement aux loups, leur groupe de chasse est souvent moins structuré et plus chaotique en apparence. Plusieurs hyènes peuvent se lancer à la poursuite d'un gnou ou d'un zèbre. La communication est constante. Elles émettent des cris, des gloussements et des rires sinistres qui servent à coordonner le clan et à appeler des renforts. Ce rire est en fait un son qu'elles utilisent pour communiquer leur excitation ou leur frustration pendant la chasse. La force du clan de hyènes réside dans sa persévérance et son nombre. Même si une proie a été plus rapide au démarrage, comme un zèbre, les hyènes ne lâchent rien. Elles la poursuivent sans relâche,
se relayant parfois, jusqu'à ce que la proie s'épuise. Leur technique d'attaque est similaire à celle des loups. Elles mordent les pattes et les flancs pour ralentir et affaiblir leurs victimes. Mais la puissance de leurs mâchoires rend chaque morsure beaucoup plus dévastatrice. Une fois la proie à terre, le clan entier se jette dessus. Leur efficacité est telle qu'un grand animal peut être dévoré en quelques dizaines de minutes seulement, ne laissant presque rien derrière eux. Un exemple frappant de leur intelligence est leur capacité à s'adapter. Elles peuvent chasser seules de petites proies, mais elles coopèrent pour s'attaquer à des animaux beaucoup plus gros qu'elles. Par exemple, un clan de hyènes peut décider de s'attaquer à un zèbre adulte, un animal très puissant qui peut tuer un prédateur d'un seul coup de sabot. La poursuite est lancée. Une hyène peut tenter de mordre le nez du zèbre pour le distraire, tandis que d'autres l'attaquent de par l'arrière. C'est une stratégie risquée, mais qui, grâce à leur nombre et à leur ténacité, finit souvent par payer. Les hyènes sont donc bien plus que des charognards, ce sont des prédateurs sociaux au sommet de la chaîne alimentaire africaine. Dans toutes ces chasses en groupe, ce qui est frappant, c'est que chaque animal semble savoir exactement ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de chef qui donne des ordres avec des mots, mais une organisation quasi parfaite. Ces rôles ne sont pas forcément fixes, mais ils dépendent souvent de l'âge, de l'expérience, du sexe et de la position de l'animal dans le groupe. C'est un peu comme si chaque membre de l'équipe avait une spécialité. Chez les lions, par exemple, on voit clairement une division du travail. Les lionnes plus légères et plus agiles sont souvent celles qui jouent le rôle de rabatteuses. Elles sont douées pour initier la poursuite et diriger la proie dans la bonne direction sans trop se fatiguer. Pendant ce temps, les lionnes plus lourdes et plus puissantes se placent en embuscade. Leur rôle n'est pas de courir, mais d'attendre le moment parfait pour bondir et utiliser leur force pour mettre la proie à terre. C'est un rôle crucial qui demande de la patience et un timing parfait. Les mâles, quand ils participent, interviennent souvent à la fin. Leur masse et leur force sont décisives pour maîtriser un buffle récalcitrant ou pour protéger la carcasse des hyènes qui seraient tentées de la voler. Chaque rôle est complémentaire de l'autre. Sans les rabatteuses, les lionnes en embuscade n'auraient rien à attraper. Sans les plus fortes, la proie pourrait s'échapper. C'est l'harmonie de ces rôles qui mène au succès. Chez les loups, la répartition des rôles est plus fluide et basée sur l'endurance. Le loup de tête, souvent l'un des membres du couple alpha, choisit la direction et le rythme de la poursuite. Mais ce n'est pas toujours le même qui reste devant. Les loups se relaient en tête de la course pour que l'effort soit partagé et que la meute puisse maintenir une vitesse élevée sur une longue distance. D'autres loups courent sur les côtés, comme des ailiers dans une équipe de rugby, pour empêcher la proie de s'échapper sur les flancs. Ils la canalisent, la forçant à continuer sa course en ligne droite, ce qui la fatigue encore plus vite. Les plus jeunes et moins expérimentés restent souvent à l'arrière, apprenant en observant leurs aînés. Cette répartition des tâches est vitale. Imaginez si tous les loups essayaient de courir juste derrière la proie. Ils se gêneraient et se fatigueraient, tous en même temps. La stratégie du relais et du canalisage est beaucoup plus efficace. Chaque loup contribue à sa manière à l'épuisement de la proie. De même, chez les hyènes, bien que la chasse paraisse plus désordonnée, des rôles émergent. Certaines hyènes, plus rapides, mènent la poursuite, tandis que d'autres, arrivant en renfort, aident à encercler et à faire tomber la victime. C'est une intelligence collective qui s'exprime dans l'action, où chaque individu ajuste son comportement en fonction de celui des autres pour atteindre un but commun, le repas. Si nous mettons nos 4 chasseurs côte à côte, nous voyons que, bien qu'ils chassent tous en groupe, leurs méthodes sont très différentes. C'est comme comparer 4 sports d'équipe différents, le rugby, le football, le basketball et le handball. Le but est le même, marquer. Mais les règles et les stratégies varient. Les lions sont les spécialistes de l'embuscade et du sprint. Leur stratégie est basée sur la discrétion et l'effet de surprise. Ils utilisent le terrain à leur avantage, se cachent et coordonnent une attaque rapide et explosive. Leur point fort est la puissance sur une courte distance. Leur faiblesse, l'endurance. Ils ne peuvent pas soutenir une longue poursuite. C'est une chasse de patience et de puissance. À l'opposé, nous avons les loups et les hyènes, les marathoniens du monde animal. Leur stratégie n'est pas la surprise, mais l'usure. Ils comptent sur leur endurance exceptionnelle pour épuiser leur proie sur de longues distances. Ils ne se cachent pas, au contraire. Ils maintiennent une pression constante sur leurs victimes. La différence entre eux ? Les loups sont peut-être plus organisés et tactiques dans leur poursuite,
avec un système de relais bien rodé. Les hyènes, elles, misent davantage sur le nombre, la ténacité et leur force de morsure dévastatrice pour achever la proie. Les loups sont des stratèges de la course, les hyènes sont des bulldozers endurants. Et les babouins dans tout ça, ils sont dans une catégorie à part. Ce sont les opportunistes. La chasse n'est pas leur activité principale, mais une activité complémentaire. Leur stratégie est la plus simple, utiliser l'effet de masse. Ils ne ciblent pas de grosses proies et n'ont pas besoin de techniques d'embuscade ou de poursuite sur des kilomètres. Leur méthode consiste à ratisser le terrain en grand nombre et à submerger les petites proies qu'ils débusquent. Leur force est leur organisation sociale permanente et leur nombre. Ils chassent comme ils vivent, en se déplaçant en formation protectrice. C'est une chasse de groupe, mais moins spécialisée que celle des grands carnivores. En résumé, nous avons donc deux grands styles de chasse. D'un côté, le style embuscade et sprint des lions, idéal dans les environnements où l'on peut se cacher, comme la savane. De l'autre, le style poursuite et épuisement des loups et des hyènes, parfait dans les grands espaces ouverts ou les forêts où la proie peut être suivie sur de longues distances. Les babouins, quant à eux, pratiquent une chasse d'opportunité et de nombre. Chaque stratégie est une réponse parfaite aux capacités physiques de l'animal, à son environnement et au type de proie qu'il convoite. Il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Il y a simplement la méthode la plus efficace pour chaque espèce. Au terme de notre voyage au cœur des meutes sauvages, une leçon essentielle se dégage. Dans la nature, l'union fait véritablement la force. Nous avons vu que pour les lions, les loups, les hyènes et même les babouins, la coopération n'est pas un choix, mais une nécessité pour survivre. Chasser en groupe leur permet de s'attaquer à des proies bien plus grandes, plus rapides et plus fortes qu'eux. Un loup seul aurait peu de chance face à un élan adulte, et une lionne seule aurait bien du mal à maîtriser un buffle. Mais ensemble, en combinant leurs forces, leur intelligence et leurs compétences, ils accomplissent des prouesses. C'est la magie du travail d'équipe. Cette stratégie de chasse collective augmente considérablement leurs chances de succès. Une chasse en solitaire est très aléatoire et demande une dépense d'énergie énorme pour un résultat incertain. En chassant en groupe, les animaux augmentent leur taux de réussite et s'assurent ainsi des repas plus réguliers pour tous les membres du clan ou de la meute. C'est particulièrement important pour nourrir les jeunes, qui représentent l'avenir du groupe. Un repas partagé, même s'il faut le diviser, est toujours mieux que pas de repas du tout. Le groupe agit comme une assurance-vie, lissant les aléas de la chasse. De plus, la chasse en groupe est une formidable école de la vie. C'est en observant et en participant aux chasses que les jeunes apprennent les techniques qui leur permettront de survivre et de devenir à leur tour des membres efficaces de la communauté. Ils apprennent à communiquer, à se coordonner, à comprendre leur rôle au sein de l'équipe. Cette transmission de savoir est aussi cruciale que la force physique. C'est un héritage culturel qui se perpétue de génération en génération, assurant la pérennité des stratégies qui ont fait le succès de leur espèce depuis des milliers d'années. Finalement, l'étude de ces chasseurs en groupe nous rappelle une vérité universelle. Que ce soit dans la savane africaine, les forêts enneigées ou même dans nos sociétés humaines, la coopération, l'entraide et la communication sont les clés pour surmonter les plus grands défis. Ces animaux, par leur intelligence collective et leur organisation sociale complexe, nous offrent une magnifique leçon de vie. Ils nous montrent que pour prospérer dans un monde parfois difficile, il est souvent plus sage de travailler ensemble plutôt que de rester seul. La survie n'est pas seulement l'affaire du plus fort, mais aussi et surtout celle du plus uni. C'est ça, le grand secret des meutes sauvages.